Ça y est, je crois que je tiens le bon bout. Ma fille a fait sa première rentrée en septembre. Et alors qu'on s'apprête à vivre nos premières vacances depuis la rentrée, eh bien, je pense pouvoir dire que j'ai à peu près trouvé mon rythme, retrouvé mon rythme. Ça n'a pas été de tout repos, mais je crois que cette fois, c'est la bonne. Je crois que je tiens quelque chose. Et à cette occasion, pour fêter ça, je me suis dit que ce serait intéressant. En tout cas, j'aimerais bien partager avec vous un petit peu tout ce que la maternité a bouleversé en moi et en particulier la partie de moi entrepreneur. Parce que, on va pas se mentir, la maternité, ça a bouleversé des choses en moi et ça a bouleversé aussi des choses dans mon activité. Honnêtement, si c'était à refaire, il y a des choses que je ferais très très différemment et je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Je pense que certaines choses auraient pu être évitées, certains désagréments auraient pu être évités si j'avais été informée. Donc, cette vidéo, c'est un petit peu la vidéo que je fais à la moi du passé. Et peut-être que, bien, parmi les personnes qui regarderont cette vidéo, il y aura des entrepreneurs qui seront enchantés d'avoir ces informations, ces pistes de réflexion, en tout cas, avant d'avoir un enfant. Dans le même temps, me connaissant, je pense qu'il est très très possible que si j'avais eu toutes ces informations, je les aurais peut-être pas prises extrêmement au sérieux, où je me serais dit, mais non, pas moi. C'est mal connaître la vie. La maternité, honnêtement, ça a remis en question un certain nombre de choses en moi et dans mon activité. Et je savais que ça allait occasionner des changements. Évidemment, je me doutais bien que de passer de femme libre comme l'air à pouvoir travailler quand je voulais, suivre mon rythme, etc., à maman, je savais qu'il y aurait des changements, c'était inévitable. J'y étais préparée psychologiquement. Je me préparais aussi, c'était une de mes grandes craintes d'ailleurs, à ce que bien, je sois un petit peu en manque de sommeil, surtout au début. Tout ça, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ce que les bouleversements auxquels je m'attendais soient aussi intenses et ou durent aussi longtemps. Alors, je vous parle brièvement du sommeil, là. Je ne pensais pas que ça durerait 3 ans, si ce n'est plus, parce que je suis toujours pas remise de mes émotions. Je ne m'attendais pas à changer de projet en cours de route. Je me souviens d'avoir eu connaissance de ma date prévue d'accouchement et de m'être dit, génial, à la rentrée, je mettrai ma fille à la crèche et je reprendrai le cours de ma vie professionnelle. Que nenni, que nenni. En fait, je me suis rendu compte au cours de ma grossesse que non, si je pouvais ne pas mettre ma fille à la crèche à 3 mois, je ne le ferais pas. Et j'ai procédé comme ça. Finalement, ma fille n'a été à la crèche qu'à l'âge de 20 mois. Vous imaginez bien que, par ailleurs, n'ayant personne en dehors de moi-même et mon mari pour s'occuper de notre fille, forcément, mon activité professionnelle, au moins pendant ces 20 premiers mois, allait être un peu plus complexe, on va dire, en tout cas, au moins en termes d'organisation. Et encore, quand ma fille a commencé la crèche à l'âge de 20 mois, elle n'y est pas allée à temps plein, ou elle n'y est jamais allée à temps plein, en fait. Donc, j'ai jamais retrouvé tout mon temps de travail initial. Et ça, voilà, c'était quelque chose que je n'avais absolument pas anticipé parce que dans ma tête, à 3 mois, ma fille irait à la crèche et je pourrais avoir des journées complètes de travail. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que ma fille ait des besoins aussi intenses. Je m'attendais à ce qu'un nourrisson, au début, soit très très demandeur et des besoins importants auxquels il faille répondre. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que le maternage proximal s'impose à moi. Je ne me voyais pas ne pas répondre à tous les besoins de mon enfant. C'était impossible pour moi. Tant que ma fille avait besoin de moi à exprimer des besoins forts, j'allais y répondre. C'était obligé. Tout ça aidant, je me suis retrouvée à avoir beaucoup moins de temps que ce que j'aurais pensé et beaucoup moins d'énergie aussi. Je tiens à préciser que tous les choix que j'ai faits vis-à-vis de ma fille, de son éducation, de la façon dont j'ai répondu à ses besoins, ça, ce sont des choses que je ne remets absolument pas en cause, absolument pas en question. Ce ne sont pas des sacrifices que j'ai faits. Je déteste employer le mot sacrifice. Le seul sacrifice que j'ai fait, pour ne rien vous cacher, c'est ce matin, lorsque j'avais très envie d'aller aux toilettes et que ma fille m'a dit qu'elle voulait aller faire pipi, je l'ai laissé passer devant alors que j'en mourais d'envie. Et ça a été l'unique sacrifice que j'ai pu faire dans ma vie, mais tout le reste, c'était pas des sacrifices, ce sont des choix conscients, alignés avec mes valeurs, et je ne me dis pas que je ferai les choses autrement si c'était à refaire. Le truc
truc auquel je ne m'attendais pas, en revanche, mais alors absolument pas parce que je n'en avais jamais entendu parler avant, c'est à vivre la matrescence. La matrescence qui est grosso modo, en résumé, un bouleversement identitaire profond, j'ai envie de dire, qui fait que tout est remis en question. Alors la matrescence, avant de faire cette vidéo, j'ai cherché ce qu'on en disait sur internet parce que récemment je suis tombée sur une vidéo dans laquelle une femme expliquait que la matrescence pouvait durer 3 à 10 ans par enfant. Je n'ai pas trouvé d'autres sources tenant le même discours. Certaines personnes parlent de 6 mois. Pour moi, je dirais que ça aura duré à peu près 3 ans. J'ai l'impression que la durée de cette matrescence dépend beaucoup peut-être de la personnalité de la maman, de la personnalité de l'enfant et de ses besoins et de sa façon de manifester ses besoins et probablement aussi du temps que l'on a pour soi et du temps qu'on consacre à son enfant. Je peux voir qu'à partir du moment où ma fille a commencé à être passer plus de temps à la crèche puis ensuite à l'école, ça a fait quand même une grosse différence pour moi puisque ça m'a permis d'avoir de nouveau un peu plus les idées au clair et j'ai eu le sentiment de parvenir à me retrouver à mesure aussi que je retrouvais du temps pour moi et aussi un petit peu de mon sommeil. Concrètement, la matrescence et ce bouleversement identitaire, comment ça m'a affecté et comment ça a affecté mon business. Bien déjà, je me reconnaissais plus du tout. Alors il y a eu cette première étape quand j'avais vraiment mon bébé, tout bébé dans les bras où je me suis dit que je pourrais faire ça toute ma vie et arrêter mon business. C'était terminé, je voulais plus rien faire d'autre que de m'occuper de mon enfant. Assez rapidement, dans les mois qui ont suivi quand même, j'ai retrouvé mes esprits entre guillemets. Cependant, ça n'a pas résolu tout parce que même si je me suis dit non, ok, j'ai pas envie de faire que ça non plus de ma vie, je suis aussi une femme, j'ai envie d'un tas de choses dans ma vie, mais justement, je ne savais plus de quoi j'avais envie. Et il y a eu une notion de sens en fait, de perte de sens dans ce que je faisais. Je pense que ça m'aurait pas tellement affecté si j'avais été salariée, bien sûr, ça m'aurait un petit peu affecté au quotidien, mais ça n'aurait pas eu nécessairement un impact gigantesque sur ma carrière, ou peut-être à terme, bien sûr, mais là, étant entrepreneur solo, pas seulement une entrepreneur qui a une activité qu'elle considère comme étant purement rémunératrice, mais une activité qui est vraiment que je vivais comme étant une mission de laquelle je me sens investie, quelque chose qui m'anime, qui est dans mes tripes, etc. Quelque chose qui me dépasse réellement. Je sais que par le passé, j'ai parlé de mission divine en fait. Eh bien, là, c'était devenu très perturbant. Parce que s'il n'y a plus de sens, s'il y a cette perte de sens, alors que je me sens à la base investie d'une mission, c'est quand même compliqué. Ça peut pas fonctionner pareil. Cette perte de sens, elle ne m'affectait pas nécessairement dans le cadre de mon travail direct avec mes clientes. En revanche, elle affectait directement ma capacité à créer du contenu, à maintenir une stratégie sur du long terme qui continue de me faire vibrer et de faire sens pour moi et ma capacité à attirer des clientes, à continuer en fait d'attirer des clientes régulièrement, à continuer de pouvoir mener des actions parce que une grande partie de ce que je faisait sens à certains moments et ne faisait plus sens à un autre moment. Enfin, ça partait un petit peu dans tous les sens. Résultat des courses, je me suis beaucoup tiré de balles dans le pied. Par moments, j'avais l'impression de tourner en rond et ça n'a pas eu d'effet immédiat sur mon activité au début. C'était plutôt quelque chose de ressenti, même si oui, il y a eu quelques impacts parce que d'abord la fatigue et le manque de temps ont fait qu'un lancement qui était extrêmement important pour moi, en fait, qui allait être extrêmement important pour l'année à venir, alors que ma fille avait 6 mois à ce moment-là, eh bien, il n'est pas tombé à l'eau. En fait, j'ai décidé de cesser ce lancement, de tout changer parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus ni le temps ni l'énergie. Je crois que c'est à la suite de ça que j'ai commencé à essayer de remettre en question un certain nombre de choses. Et je me suis un peu perdue, égarée peut-être un peu, en tout cas emmêler les pinceaux. Une des choses qui ont contribué à m'emmêler les pinceaux, c'est que même si je ne me suis jamais définie comme multipotentielle, eh bien mine de rien, j'ai quand même différentes casquettes en termes d'offres en fait que j'ai à proposer. Il y avait d'un côté tout ce qui était développement personnel et spiritualité qui était au cœur de ma vie et de mes partages. Et puis d'un autre côté, il y avait les accompagnements que je proposais aux entrepreneurs, en groupe ou en individuel. Et déjà au cours de ma grossesse, j'ai commencé à sentir le besoin de shifter certaines choses parce que je sentais que je pouvais plus accompagner les femmes de la même façon que je le faisais avant, parce que mon focus et mon énergie commençaient déjà à aller vers cet enfant qui allait arriver dans ma vie. Je me suis tournée plus vers des choses plus stratégiques, des choses orientées de développement personnel, spiritualité, bien-être. Je me sentais plus tellement de prendre soin d'autres personnes, comme si vraiment je sentais que j'allais tellement devoir prendre soin de ma fille et de moi-même que
ce serait trop difficile de faire ça aussi avec mes clientes. Donc j'ai plutôt axé mon travail sur tout ce qui était communication digitale et personal branding. Ce changement a opéré pendant ma grossesse et finalement, bien, la façon dont j'imaginais que j'allais pouvoir continuer de faire les choses, ça n'a pas été possible, Donc j'ai dû faire preuve de flexibilité tout en honorant le fait que j'étais épuisée, que j'avais ma fille tout le temps avec moi, que c'était extrêmement dur d'établir une stratégie dans ces conditions et de la mettre en œuvre, en pratique. Ce n'est pas quelque chose qui a eu un impact direct, immédiat sur mon activité. Ça s'est fait à retardement parce que en matière de marketing, de présence en ligne, personal branding, de communication digitale, comme dans la nature, entre le moment où on sème des graines et le moment où on récolte les fruits, il y a un délai. Je continuais de récolter les fruits de graines semées au préalable, mais au bout d'un moment, alors que j'étais en plein bouleversement, je n'étais plus en mesure de semer des graines au bon endroit et de les arroser, de prendre soin de la terre, etc. J'ai fini à un moment donné par récolter beaucoup moins de fruits. Et les choses sont devenues un peu plus chaotiques. J'ai perdu mon élan, j'ai perdu mon momentum. Et toujours en toile de fond, cette quête, ce besoin, cette envie, cet élan à retrouver qui j'étais, à retrouver qui j'étais devenue surtout, à identifier qui j'étais devenue et à retrouver ce qui allait faire sens pour moi. Un peu plus de 3 ans plus tard, j'ai le sentiment d'avoir fait un peu le tour et de m'être vraiment retrouvée, réalignée. Cependant, je vais quand même pas trop m'avancer parce que je viens de regarder tout à l'heure une vidéo qui est sortie 2 jours avant les 2 ans de ma fille. Et je pensais m'être réalignée pour de bon, enfin presque. J'avais bien conscience que c'était quand même un process qui ne s'arrête pas forcément, hein. C'est un work in progress continuel. Mais bon, je vois bien qu'aux 2 ans de ma fille, j'avais quand même le sentiment de m'être retrouvée. Et quand je vois un peu plus d'1 an plus tard, toutes les choses qui se sont produites dans mon activité et en moi, je réalise bien que mon alignement n'était pas du tout terminé. Cependant, il y a une chose que je peux dire avec certitude, c'est que si c'était à refaire, je ferais les choses différemment et je vais vous dire tout de suite ce que je ferais différemment. J'ai pris des notes. Je changerai absolument rien de tout ce que j'ai fait avec ma fille. Ça, je suis ok, encore une fois, 100% aligné, 100% cohérent, en accord avec mes valeurs. En revanche, j'aurais préparé mon activité parce que je ne l'ai pas fait du tout, pensant que ma fille irait à la crèche à l'âge de 3 mois. J'aurais préparé mon activité. Je l'aurais préparée en amont pour qu'elle soit déjà plus respectueuse de mon énergie et de mon temps disponible, de façon à ce que mon bouleversement identitaire, s'accompagnant d'une perte de sens, n'ait pas tellement d'impact sur mon activité. Alors ça aurait été judicieux pour moi de poser à plat un petit peu mon business model, la façon dont j'attirais mes clients, donc ma stratégie, et voir ce que je pouvais automatiser un petit peu, parce que mon activité a toujours beaucoup fonctionné avec des lancements. Des lancements dans lesquels j'étais extrêmement présente et dans lesquels du coup je mettais beaucoup de temps, d'énergie, de créativité, parfois avec vraiment des montagnes russes émotionnelles, parce qu'un lancement c'est pas forcément, c'est toute une histoire, on pourrait en faire une vidéo entière, mais un lancement c'est pas forcément quelque chose de fluide, etc. Ça peut l'être, et moi j'ai toujours connu des périodes où c'était extrêmement fluide et d'autres où c'était extrêmement challengeant, des périodes où j'avais des doutes, des périodes où j'avais de l'espoir, enfin voilà. Tout un bouleversement. Et ça, notez bien que avec un bébé de 6 mois sur les genoux, j'étais incapable de gérer ça avec un bébé sur les genoux, à devoir m'occuper d'elle en même temps. C'était no way, pas question. Ce que j'aurais fait, c'est vraiment reposer à plat mon business model. J'ai décidé de rester sur ce système de lancement, voir comment il serait possible pour moi de faire en sorte d'automatiser, peut-être de recycler, de décliner certains contenus pour les utiliser dans des lancements à venir et avoir quelque chose de suffisamment stable et pas qui roule complètement tout seul, parce que c'est pas trop ma vibe en tant qu'entrepreneur. Encore une fois, je me sens investie d'une mission, je ne veux pas nécessairement quelque chose qui fonctionne 100% tout seul, je veux être là parce que ça me fait plaisir, mais avoir au moins des fondations qui permettent une semi-automatisation, en tout cas une systématisation d'un certain nombre de choses sur lesquelles du coup je n'aurais pas eu à me pencher trop. Ça n'aurait pas été du luxe en fait, et rien que ça m'aurait aidé probablement à faire ce lancement que j'ai finalement annulé en cours de route, ce qui m'aurait permis d'avoir une année un peu plus sereine, on va dire, pour pouvoir continuer de réfléchir sur ce vers quoi je souhaitais aller. Évidemment, une autre chose que j'aurais pu faire aussi, ça aurait été probablement même si j'étais pas nécessairement fan de ça à la base, mais ça aurait été judicieux de le tester avant ou pendant ma grossesse, ou en tout cas avant l'arrivée de ma fille, d'avoir une partie de mon activité potentiellement automatisée qui permette d'amener vers
mes nombreux programmes disponibles en autonomie parce que j'en ai des tas. Et c'est vrai que c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai choisi d'automatiser par le passé parce que moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me plaît le plus, c'est d'être vraiment au contact, même si ça reste à distance sur Internet, c'est d'être au contact de mes clientes et des participantes de mes programmes. Donc aujourd'hui, j'ai le cercle, il y aura probablement d'autres offres de groupes qui naîtront à l'avenir ou renaîtront de leurs cendres, qui sait. Si vous avez envie de voir renaître de leurs cendres certains de mes programmes, n'hésitez pas à me faire signe. Oui, bien sûr, moi, ce qui me fait vibrer, le cœur de mon activité, c'est d'être dedans, puisque je me sens vraiment en mission, mais c'est possible aussi de diversifier un petit peu les choses pour avoir des fondations, quelque chose qui, entre guillemets, tourne tout seul ou presque tout seul. Sachant que c'est pas une garantie, mais bon, je pourrais faire là aussi une vidéo tout entière sur le sujet. Tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. J'aurais pu également décider de changer complètement ma façon d'attirer mes clientes à moi, donc revoir complètement ma stratégie marketing et m'appuyer sur d'autres leviers que ceux de la création de compte. Il n'y a pas de limite aux possibilités, c'est des choses sur lesquelles j'aurais pu me pencher en amont. J'espère que cette vidéo permettra à celles qui étaient un petit peu curieuses et qui se demandaient comment je vivais mon activité depuis que j'étais maman et surtout comment j'ai vécu cette matrescence. J'espère que votre curiosité a été satisfaite. J'espère aussi que celles qui s'interrogent, peut-être que voilà, il y en a parmi vous qui souhaitent avoir des enfants qui sont entrepreneurs et qui se demandent mais comment je vais faire pour allier les deux et quels sont les challenges potentiels qui peuvent s'offrir à moi. J'espère que vous avez quelques éléments de réponse. Moi, j'ai consulté beaucoup de choses qui étaient extrêmement inspirantes. J'ai vu des contenus de femmes pour qui tout s'est super bien passé professionnellement, on va dire. C'est super, mais j'ai aussi conscience que ces femmes-là n'avaient peut-être pas non plus le même type d'activité ou n'étaient pas au même stade dans leur activité et on n'a peut-être pas les mêmes ambitions à la base, ce qui fait que ce sont des discours qui sont certes encourageants, mais pas forcément représentatifs ou ne donnent pas une bonne indication de ce que j'aurais pu vivre, la preuve. Et puis, j'espère que celles qui sont en pleine matrescence et qui sont entrepreneurs et qui sont en train de galérer et de vivre ce bouleversement identitaire, j'espère que vous trouvez un peu de réconfort en sachant qu'à un moment donné, on passe de l'autre côté. Et quoi qu'il arrive, si vous avez envie, besoin d'être accompagné, que ce soit dans cette période de transition de votre vie ou en amont de cette période de transition de votre vie, ou bien dans votre personal branding et votre communication digitale, si vous êtes entrepreneur solo, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mes accompagnements. Je vous mets tout ici et là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.